Le grand secteur auquel nous nous sommes confrontés aussi, c'était le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Il est évident que c'est une répétition que de dire que dans le secteur de l'hôtellerie, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Je l'avais dit l'année dernière, je vais réitérer encore. Quand on voit le nombre d'hôtels qui ont fermé effectivement, que ce soit au niveau de Saly, que ce soit au niveau de Nianing, que ce soit au niveau de Mbour. Cela veut dire que c'est un manque à gagner. Non seulement au niveau des travailleurs, mais également au niveau de l'économie sénégalaise. Nous avons aussi le problème de la centrale solaire de Malicounda. Les travailleurs étaient même en grève. Ils ont eu à rencontrer les autorités, que ce soit le maire de Malicounda, que ce soit le préfet du département. Le préfet vient de le dire. Nous avons aussi le problème effectivement des résidences para-hôtelières. Je parlais des femmes de ménage. Quand on parle de femmes de ménage, c'est généralement dans les maisons fermées, mais également dans les résidences para-hôtelières. Et là, il va falloir quand même que nous trouvions une solution, et je l'ai dit effectivement à monsieur le préfet. Le grand problème, c'est que, comme je le disais, c'est des maisons fermées. Cela veut dire qu'il devrait y avoir un contrôle systématique de la police touristique ou de la gendarmerie pour voir ce qui se passe effectivement dans les lieux. La deuxième chose, c'est que c'est des gens, effectivement, qui font de la restauration, qui font de l'hébergement, mais qui ne payent pas effectivement les taxes à l'État. Encore un manque à gagner. Donc nous avons parlé effectivement des résidences para-hôtelières, mais toutefois sans occulter les problèmes que nous rencontrons dans les hôtels. Nous avons par exemple le Rhino Ressort, qui ne voulait pas d'élection de délégués personnels, qui a eu à licencier un nombre impressionnant parce que ces gens voulaient quand même qu'il y ait une organisation des élections de délégués personnels. Le dossier, effectivement, je ne vais pas ne pas vous le dire, est effectivement pendant devant le tribunal qui va juger. Mais également, nous avons le problème des transports routiers, le préfet vient d'en parler. À l'issue effectivement des rencontres que nous allons faire, et peut-être même à l'issue des CDD qui seront initiés, parce que, comme je l'ai dit à monsieur le préfet, avec les prédécesseurs, on tenait parfois des CDD pour discuter effectivement des problèmes des travailleurs dans le département. Et je crois qu'il est très ouvert, il a eu une oreille attentive, et non seulement nous rencontrer pour un CDD, mais il préconise de nous rencontrer mensuellement pour discuter des problèmes des travailleurs du département. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que nous sachions que le travailleur doit être organisé, il doit être sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé que l'État puisse faire un effort pour mieux sécuriser les travailleurs, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la considération, mais également que ce soit dans le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Parce que certains employeurs ne savent pas que la meilleure motivation qu'on puisse faire pour un travailleur, c'est effectivement d'avoir une écoute attentive, mais également de faire un effort pour améliorer son train de vie. Et ça, on en a discuté. Donc, nous avons rencontré effectivement les femmes dans l'informel. Nous sommes en train effectivement de discuter avec des partenaires pour que ces femmes-là et également les hommes qui sont dans l'informel puissent avoir des relations tissées qui puissent les aider effectivement à faire un sursaut par rapport à l'amélioration du pouvoir d'achat.